Voilà, shalom à tous les frères et à toutes les sœurs. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et pouvoir apporter la parole du Seigneur. Comme nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur va nous répondre au travers de sa parole, car il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Donc la parole vient nous soutenir dans la détresse, lorsqu'on est malade, c'est la parole qui vient. Et cette parole s'accompagne des signes, des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi quand tu crois la parole, tu as ta guérison. Quand tu crois la parole, tu as la délivrance. Et ainsi, la parole crée en toi la foi. Et c'est cette foi qui te permet de pouvoir recevoir la guérison quand on prie pour toi. Parce que le Seigneur disait toujours que ta foi t'a guéri. Parce qu'il avait lu et vu la foi dans le cœur de tout un chacun, de celui qui était en train de pouvoir venir à lui pour pouvoir recevoir réellement la guérison ou la réponse à ses préoccupations. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir le livre du Cantique des Cantiques et c'est avec la grâce que le Seigneur nous accorde que nous parcourons ce livre. Et comme vous le savez, j'ai toujours dit que c'est un point virgule parce qu'un enseignement, nous ne pouvons le prêcher dans sa totalité car il est dit, nous connaissons en partie. Donc, lorsque vous êtes sur un enseignement, ce que vous allez pouvoir prêcher ou annoncer ne sera qu'une partie de ce que le Seigneur a comme totalité sur cet enseignement. Donc nous prophétisons en partie parce que nous connaissons en partie et ainsi nous pouvons rester sur un sujet et jusqu'à ce que le Seigneur puisse revenir. Mais comme nous sommes en train de parcourir afin que nous ayons des bases, parce que vous allez comprendre que lorsque vous avez des bases, vous pouvez comprendre lorsqu'on vous ajoute, n'est-ce pas, d'autres aspects. Et ainsi, nous croyons que nous donnons des éléments qui vont vous permettre de comprendre, n'est-ce pas, plus facilement les Écritures et entendre facilement ceux qui prêchent la parole, n'est-ce pas, surtout ceux qui ont un langage assez élevé, donc ça vous permettrait de pouvoir les saisir et les comprendre. Nous sommes dans le chapitre 8, parce que nous avions pu parler du chapitre 7, et nous sommes dans le chapitre 8. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Il est dit au verset 1, « Oh, que n'es-tu, mon frère, allaité de mamelles de ma mère. Je te rencontrerai dehors et je t'embrasserai et l'on ne me méprisera pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que ta main gauche soit sous ma tête et que ta droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté et qu'elle t'a donné le jour. Voilà, nous pouvons nous limiter là, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et nous espérons que le Seigneur va pouvoir apporter réellement l'explication pour que nous puissions recevoir réellement cette parole, que nous puissions la comprendre et que nous puissions la vivre. Il est dit, « Oh, que n'es-tu mon frère ?» Il y a... Bon, je sais que tu... Donc, le souhait, il dit, elle est en train de dire, que tu ne sois point mon frère. Hein? Le souhait d'être
que le bien-aimé soit son frère. Voilà. Donc, c'est une négation, mais donc c'est pour dire, ne devrais-tu pas être mon frère, allaiter des mamelles de ma mère. Voilà, c'est le souhait. C'est un souhait que la femme est en train d'exprimer pour dire que voilà, vraiment, ça aurait été mieux. Hein, vraiment, que tu sois mon frère, que tu sois celui qui a allaité, n'est-ce pas, les mamelles de ma mère. Et comme vous le savez, c'est un livre où on est en train de pouvoir exprimer l'amour entre l'homme et la femme. Et nous croyons qu'au commencement, quand le Seigneur créa Adam, la Bible dit que Dieu vit qu'il n'était pas bon que Adam soit seul, l'homme soit seul. Et Dieu va commencer à lui faire une aide semblable. Et il va amener tous les animaux. C'est ici où nous profitons pour dire qu'on a amené tous les animaux. Et je dis, le serpent est venu. Et devant Adam, Adam a regardé. Adam a déclaré que le serpent n'était pas semblable à lui. Donc quand tu vois quelqu'un venir te dire que le serpent était semblable à l'homme, comprends que cet homme-là, n'est-ce pas, est en train de raconter des histoires qui ne sont pas fondées dans les Écritures. Donc nous comprenons que lorsque Ève sera manifestée, Adam va s'exprimer pour dire que voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc nous comprenons que effectivement, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, ce que le Seigneur avait fait, on a l'impression que l'homme et la femme doivent venir, n'est-ce pas, des endroits différents. Parce qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc là, l'image est claire que l'homme vient d'une part et la femme d'une autre part. Donc l'homme et la femme ne sont pas au même endroit. Donc à ce moment, nous comprenons que le fait que l'homme quitte là où il est pour venir vers la femme a l'impression aussi d'être devant un étranger. Vous voyez? Donc maintenant, voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur va donner l'instruction pour dire que tu ne pourras pas te marier avec ta soeur, n'est-ce pas? Celle qui est, n'est-ce pas, fille de ton père. Donc tu ne peux pas te marier avec elle. On comprend, n'est-ce pas, cela. Pourquoi? Parce que il faudrait que cette image soit aussi manifestée, que l'homme vient d'ailleurs et la femme vient aussi d'une autre part. Donc ça, c'est l'image que nous avons. Mais, comme vous voyez que Adam, d'où est venue la femme, c'est l'impression qu'Adam a eue. Parce que Dieu a endormi Adam et au moment où Adam était dans un profond sommeil, Dieu prend la côte, prend la chair, forme la femme. Vous voyez que ce mouvement-là, Dieu va former la femme, n'est-ce pas, comme si la femme était ailleurs et va l'amener vers l'homme. Donc l'homme voit une femme qui vient d'ailleurs, qui est amenée vers lui, comme si c'était quelqu'un qui venait d'ailleurs. Mais, et pourtant, cette femme ne vient pas d'ailleurs. Voilà pourquoi l'homme étant prophète, quand il va voir, il dit, celle-ci qui est semblable à moi ne peut pas venir, n'est-ce pas, en dehors de moi. Voilà. Donc nous comprenons que nous avons ces deux images. Que la femme vient d'ailleurs, mais en réalité, la femme ne vient pas d'ailleurs, la femme vient de l'homme. Donc voilà pourquoi ici, nous comprenons maintenant que la femme puisse dire que il aurait été mieux. Parce que d'abord, naturellement, c'est une Sunamite, n'est-ce pas? Et Salomon était israélite. Voilà. Maintenant, il dit que voilà, n'es-tu pas mon frère? Hein? C'est celui qui a été allaité par les mamelles
de ma mère. Donc nous comprenons que là, elle démontre que l'homme devrait être son frère et fils de sa mère. Voilà. Mais cependant, quand nous avons lu, elle dit encore, je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Donc, je suis en train d'expliquer, hein, de voir que l'homme qui vient d'ailleurs, je dis que c'est le fils de ma mère. Mais en réalité, l'homme a sa mère. Maintenant, je dis, voilà, je vais te conduire dans la maison de ma mère. Lorsqu'on lit en français, c'est comme si, hein, il disait, bon, tu devrais être mon frère, voilà, et allaité par les mamelles de ma mère, voilà, je te prends, mais je vais te montrer dans la maison de ma mère. Ce souhait-là, n'est-ce pas, c'est ce que nous voulons expliquer. Donc, vous allez comprendre que, en réalité, ici, nous avons deux mères, n'est-ce pas? La mère, parce que quand on dit la mère de l'homme, or nous savons déjà que l'homme, dans le cas échéant, Salomon, n'est-ce pas, était israélite, la femme était soulamite. Donc, ouais, à ce moment-là, directement, on comprend qu'ils ont deux mères différentes. Mais elle dit, nous devons avoir allaité, n'est-ce pas, les mêmes mamelles. Mais entre-temps, elle dit que voilà, je vais t'amener, n'est-ce pas, dans la maison de ma mère. Et là, nous disons que sur le plan de la révélation par rapport à la parole, donc, cette femme a deux mères. La mère de l'homme et sa propre mère. Ouais. Donc, voilà, a deux mères. Mais pour que tu aies deux mères, faut comprendre que tu dois avoir deux naissances. Oui. Parce que tu ne peux pas avoir deux mères avec une même naissance. Jamais. Donc, si nous avons deux mères, nous devons avoir deux naissances. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur parlait avec Nicodème, il va lui dire, Nicodème, n'est-ce pas, toi qui es docteur de la loi, écoute ce que je vais te dire. Nous sommes dans Jean chapitre 3, au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. Oui. Donc lui-même comprend que non, si nous devons naître de nouveau, voilà comment Nicodème dit. On ne peut pas naître sans une mère. Vous voyez? Donc le Seigneur dit que l'homme doit naître de nouveau. Il dit, mais moi je suis vieux, mais comment je vais rentrer dans le sein de ma mère? Et là, il n'a pas compris qu'il fallait qu'il... C'est deux mères. Vous voyez? Nous avons une première mère, donc pour la deuxième naissance, il faut une deuxième mère. Amen. Et pour la deuxième naissance, vous allez comprendre que cette mère-là doit être la mère de mon mari. Voilà. Donc à ce moment, nous comprenons que là, nous devons avoir la même mère. Mon mari doit être le fils de ma mère. Okay. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous comprenons que effectivement, le Seigneur va continuer pour pouvoir parler. Le Seigneur dit ceci, au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc vous comprenez? Nous avons une naissance par la chair, nous avons une naissance par l'esprit. Voilà. Or, vous allez comprendre que la naissance par la chair, Paul explique ça, n'est-ce pas? Paul explique ça dans le livre de Galates, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, Paul dit ceci,
au verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Voilà. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Vous voyez? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que la naissance par la chair fait que nous soyons des esclaves. Or le Seigneur répond dans Jean chapitre, je crois 8, lorsqu'il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous n'avons jamais été esclaves. Il dit que celui qui pêche est esclave du péché. Et nous allons comprendre que voilà, lorsque nous naissons par la chair, nous sommes esclaves du péché. Vous voyez? Donc à ce moment-là, nous comprenons que c'est notre première naissance. Nous sommes nés dans le péché. Pourquoi? Parce que Adam a péché et tous ceux qui étaient dans les reins d'Abraham et d'Adam ont péché. Voilà. Vous comprenez? C'est comme ça que nous avons tous péché. Voilà, parce que les gens disent, oh non, vous voyez, Dieu n'avait pas prévu une relation sexuelle pour pouvoir avoir des enfants. C'est faux. C'est très faux. Parce que vous allez comprendre que quand Adam a vu Ève, Adam va dire, ce sont ses premières paroles, hein, n'est-ce pas? Il dit ceci, je suis dans Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est pas moi. Paul va interpréter ça, vous voyez? Parce que quand quelqu'un dit non, c'était par la parole que l'homme devrait se multiplier. Paul va pouvoir expliquer. Appelons Paul. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est pas moi, c'est Paul. Donc quand Adam disait que l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, il voyait, n'est-ce pas, une voie sexuelle pour pouvoir réellement se reproduire. Donc vous allez comprendre une chose, que l'homme et la femme, n'est-ce pas, nous avons l'impression qu'ils viennent deux endroits différents, mais pourtant, n'est-ce pas, ils ne viennent pas des endroits différents. Adam nous prouve cela, vous voyez. Mais cependant, Dieu a voulu que ce mouvement-là soit, quand il a formé, pourquoi il a formé Ève, n'a pas laissé Ève à côté d'Adam? Comme ça, quand Adam va se réveiller directement. Non, il faut que Dieu t'amène la femme. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il l'amena. Donc, quelque part, Dieu va former, n'est-ce pas, la femme et l'amener vers l'homme. C'est cette. Mais Adam comprend que non, celle-ci ne peut pas venir d'ailleurs, si ce n'est que de moi-même. Et c'est là où nous comprenons que c'était sa chair, c'était ses os. Et là, le beau-père de Jacob va nous donner, n'est-ce pas, l'explication de cela. Nous sommes dans Genèse chapitre, je crois, 29, si je ne me trompe pas, voilà. Genèse chapitre 29. Au verset, je commence au verset 12. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père. Voilà. Qu'il était fils de Rebecca et qu'elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Laban lui dit, certainement, tu es mon os, tu es ma chair, tu es mon frère. Voyez? Et au verset qui suit, Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent,
me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Alors Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre. Reste chez moi. Voilà. Vous voyez? Donc, vous comprenez que Laban démontre déjà que Jacob est sa chair et son os. Rachel est aussi sa chair et son os. Et là, nous comprenons que Jacob et Rachel sont frères et sœurs. Voilà. Mais, impression, Jacob vient d'ailleurs. Et c'est là où nous comprenons que le mariage, n'est-ce pas, se fait entre frères et sœurs. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle dit. Vous, mon mari, l'époux, doit être fils de ma mère. Pourquoi? Parce que le mari doit allaiter, n'est-ce pas? Les mamelles que j'ai allaitées ou que j'allaite. Donc là, nous comprenons que nous devons allaiter les mêmes mamelles. Or, nous avons déjà expliqué les mamelles. Vous comprenez? Nous avons expliqué les mamelles comme étant 2 petits pharaons jumeaux de gazelles, n'est-ce pas? Nous avons expliqué comme les tours, nous avons expliqué et nous avons compris que, n'est-ce pas, ces 2 mamelles n'étaient que le symbole de 2 alliances, le symbole de Moïse et le Seigneur Jésus. Et nous comprenons pourquoi chacun d'eux a amené une alliance. Voilà. Donc, vous allez comprendre que cela, maintenant, parce que nous sommes en train de parler, bon, je peux directement parler de nous, hein, comme je suis déjà sur cet aspect. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que Israël puisse aller prendre les femmes en dehors, n'est-ce pas, de la nation d'Israël. Et tout ça, c'était lié par rapport à la croyance, à la foi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Salomon, qui est allé prendre les femmes étrangères, on a dit que Salomon a fini par adorer les dieux étrangers de ces femmes. Donc, c'était la raison pour laquelle Dieu avait interdit. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ces femmes viendront avec d'autres dieux. Vous voyez? Le problème, c'est là. Or, par rapport à Dieu, c'est la foi qu'on a. Donc, ces femmes vont venir avec une autre foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole qu'on est en train de prêcher. La foi des chrétiens vient de la parole de Christ. Et nous comprenons par là que le mariage doit être réellement entre frères. Vous devez, toi et les frères, avoir tété les mêmes mamelles. Donc, si le frère a tété les mamelles d'une autre personne, il faut dire non. Il faut même pas douter. Il faut dire que non. Parce que ça va créer des troubles. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous allez comprendre pourquoi. Bon, on n'a que 2 mamelles. Hein. On a expliqué parce que c'était 2 alliances, tout ça. Mais écoutez, comme nous avions dit, n'est-ce pas? Le Seigneur va le dire. Mais la vie d'Israël, il n'a que répété ce que Abraham a fait. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Abraham, pour son fils, il a dit, rentre dans la maison, n'est-ce pas, dans ma patrie, dans notre maison, chercher une femme. Pourquoi? Parce que ça sera la sœur de mon fils. Et tu l'amènes ici. Si on refuse, à ce moment, tu peux aller ailleurs. Vous comprenez? Et là, nous comprenons qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mais lui-même, Abraham, il a pris la femme. C'était sa sœur. On comprend. Vous voyez? Et vous allez comprendre aussi Isaac. Lorsque il est allé chez Abimelech, il a dit, c'était ma soeur. Et effectivement, c'est sa soeur, n'est-ce pas? Et Jacob, vous allez voir, c'est sa soeur. Et Adam, comme nous l'avons dit, os de mes os, chair de ma chair, c'est sa soeur. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que frères et sœurs, on se ressemble. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Même les hommes le savent. Donc, voilà. Si ce n'est pas ton frère, vous ne vous ressemblez pas. Voilà pourquoi tu vas commencer à crier pour rien. Parce que tu as pris quelqu'un qui ne te ressemble pas. Voilà.
Bon, si je peux te décourager pour te dire qu'il est vilain, n'est-ce pas? Parce que toi, tu es belle. Donc, si la personne qui vient ne te ressemble pas, certainement que c'est une personne vilaine. Là, peut-être tu peux te décourager. Comme chez nous, au Kasaï, vous savez que les Kasaïs sont terribles. Ils ont compris que les femmes au teint clair étaient des femmes problématiques. Maintenant, pour décourager leur fils, qu'est-ce qu'ils ont simplement dit? Ils ont dit que ces femmes étaient sorcières. Simple comme bonjour. Donc là, l'homme, je ne veux pas. Donc vous allez comprendre que la parole que nous sommes en train de prêcher, n'est-ce pas, nous démontre effectivement que le mariage, c'est entre frères et sœurs. Maintenant, nous comprenons que lorsque nous montons vers le Seigneur, écoutez ce que le Seigneur va dire. Parce que Ephésiens chapitre 5 nous dit que le mariage est un mystère grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc, voilà pourquoi nous devons toujours comparer par rapport à Christ et à l'Église. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 15. Je peux commencer même au verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, vous voyez, donc le Seigneur n'est pas du monde, et nous ne sommes pas du monde. Voilà, d'où sommes-nous? D'où sommes-nous? Voilà, lisons les Écritures. Nous sommes dans le livre des Galates, chapitre 4, où nous étions. Vous voyez, un est naquit selon la chair, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que la première naissance, c'est selon la chair. Parce que c'est par la volonté de la chair, de l'homme. Même s'il y a des naissances non désirables, c'est toujours la volonté de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens peuvent se décider d'avoir les enfants à tel moment et de ne plus avoir des enfants. Vous voyez, c'est par leur volonté aussi. Donc, mais vous allez comprendre, lorsque la parole est en train de parler du deuxième fils, n'est-ce pas? Il dit, un de la femme, voilà. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Naquit en vertu de la promesse. Et ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, voilà, nous ne sommes pas du monde, il n'est pas du monde, parce que nous avons une même mère. Voilà, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Vous voyez? Non, le ciel. Nous sommes du ciel. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit ceci. Vous allez comprendre les origines. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit ceci. Au verset... voilà. Au verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà. Donc le Seigneur est céleste d'en haut. Voilà. Donc il n'est pas du monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes d'en haut parce qu'il est d'en haut. Voilà. Donc nous avons les mêmes origines. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il est le fils de notre mère. Voilà. Et nous, vous allez comprendre que nous avons aussi notre mère, n'est-ce pas? Parce que nous avons porté la chair. Nous sommes nés selon la chair. Écoutez, et c'est là où vous allez comprendre que les mamelles, comme nous avions dit, c'est deux. Et vous allez comprendre que c'est de la nourriture. Je prends directement l'écriture dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit ceci. Voilà.
au verset, je commence au verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc vous comprenez que le lait, n'est-ce pas, c'est une nourriture. Voilà. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est une nourriture que nous devons prendre. Écoutez maintenant. Le Seigneur dit ceci. Parce que je suis en train de parler de deux mamelles. Hein. On n'a pas dit d'une mamelle. De deux mamelles. Voilà. L'Écriture nous dit ceci. Parce que la loi est considérée aussi comme le lait. La loi est considérée comme le lait. Je prends l'Écriture de Hébreux, chapitre 5. On s'adresse aux Israélites, aux Hébreux. Au verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voyez? Et Galates chapitre 4, verset 1, nous démontre que cet enfant-là, n'est-ce pas, c'est Israël. Donc, c'est Israël qui est sous la loi. Galates chapitre 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Voilà, le temps fixé par le Père. Voyez? Né sous d'une mère, né sous la loi. Donc, le lait, c'est aussi la loi. Nous avons vu le lait, c'est aussi le Seigneur. Donc, ça fait deux. Voyez? Voilà. Maintenant, c'est là où nous allons. Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit que la loi est venue avec Moïse. Donc, vous voyez, on dit, mais la vérité et la grâce sont venues avec le Seigneur Jésus. Voilà. Donc, nous comprenons par là que pourquoi Moïse, on n'a pas dit de la vérité. Moïse lui-même va dire que vous ne pouvez pas établir la vérité par le témoignage d'une seule personne. Même si c'est vrai, c'est réel. Voilà. Donc, ça peut être réel, mais pas être considéré comme vrai. Ça, c'est le langage. Vous voyez, dans le langage humain, je peux toujours dire, même si c'est vrai. Bon, vous voyez, bibliquement, c'est pas vrai. Mais quand on dit c'est pas vrai, ce n'est pas le mensonge. C'est ici où le français, quand tu es académicien, tu peux te casser les dents. Parce que avec le français, tu vas te casser les dents dans la Bible ici. Ouais. Donc, on peut comprendre, n'est-ce pas? Mais quand tu comprends le texte, il y a les trucs qui sont codés. Donc, le français de la Bible, c'est le décodage de ces choses-là. Ouais. Donc, vous allez comprendre une chose que la Bible démontre que le témoignage d'une seule personne n'est pas vrai. Même si c'est réel, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il a vu, mais il est le seul à pouvoir témoigner. On ne peut pas dire que c'est la vérité. Voilà pourquoi Moïse a donné la loi, mais la vérité n'était pas établie. Vous voyez? Et c'est le Seigneur qui vient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait autre chose. Il n'a rien fait de différent. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5, il va dire ceci. Au verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom,
vous le recevrez. Vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voilà. Donc vous allez comprendre que, pourquoi? Parce qu'il a écrit de lui. Et ce qu'il est en train de dire, c'est ce que Moïse a écrit. Vous voyez? Là, vous allez comprendre que le Seigneur vient, n'est-ce pas, rendre un deuxième témoignage de ce que Moïse avait écrit. Et c'est là où on établit la vérité. C'était comme ça en Israël. Tu viens en premier, tu témoignes. Bon, on a eu ton témoin. Dès qu'un deuxième témoin se pointe, c'est alors qu'on établit que la chose est vraie. Donc, vous allez comprendre que la loi, nous l'établissons comme étant vraie par le témoignage de Jésus. Parce que lui, il va bien l'expliquer. Il va dire que voilà, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Avec ça, on comprend clairement. Ah, c'est ça. Et c'est ça la vérité. Voilà pourquoi il est identifié comme le témoin. C'est un témoin. Ouais. Mais il a entendu ça d'où? Il a entendu du Père. Voyez? Donc, les paroles qu'il a entendues du Père, c'est ce qu'il nous a annoncé. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous prenons les paroles, n'est-ce pas, qui viennent de Dieu. Lui aussi prend les paroles qui viennent de Dieu. Donc, c'est là où nous tétons au même mamelle. Voilà. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous allez comprendre que l'homme et la femme ne font que un, n'est-ce pas? Parce que ils têtent les mêmes mamelles. Donc, ils ont le même enseignement. Si vous n'avez pas le même enseignement, vous allez vous diviser. C'est clair et net. Pour preuve, quand les hommes ont voulu construire le tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a donné des paroles différentes, des langages différents, des langues différentes. À ce moment, les gens se sont divisés. Sans problème, parce qu'ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. Donc voilà. Et c'est comme ça. Vous savez, les divorces, c'est comme ça. Mais les gens, mais comment? Oui, ils s'entendaient. Mais ils ont voulu construire la tour de Babel pour aller. Dieu les a confondus. Quand ils commencent à parler, ce sont des langues différentes. Mais vous allez comprendre qu'ils parlent le français ensemble, mais en parlant français, ils ne se comprennent pas. Donc vous allez comprendre une chose que Dieu met, n'est-ce pas, différence de compréhension, et ça change le langage, ça change même la langue. Voilà, donc voilà pourquoi les gens, quand ils ne se comprennent plus après, allez, voilà, bon, que chacun prenne son chemin. Ils prennent chacun son chemin. Ce n'est pas nouveau, ça a été. Nous avons vu les hommes qui étaient unis et qui se sont séparés simplement à cause de la langue. Donc nous comprenons pourquoi la femme dit que l'homme est le fils de sa mère. Allaité, n'est-ce pas, par les mêmes mamelles. Écoutez, il dit, je te rencontrerai dehors. C'est là où vous voyez. Donc, malgré que nous avons les mêmes mamelles, mais la rencontre se fait dehors. Voilà. C'est comme ça que vous allez voir que nous sommes venus dans le monde et le Seigneur est venu, voilà, pour pouvoir réellement que nous puissions le rencontrer dehors. Je te rencontrerai dehors et je t'embrasserai et l'on ne me méprisera point. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que quand nous sommes nés, parce que nous sommes nés selon la chair, le péché a dominé sur nous, n'est-ce pas? Et la honte nous a habités. Voilà pourquoi nous avons réellement été méprisés, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que l'image est donnée avec Adam. Quand il pêche, il est mis dehors. Et là, c'est lui qui avait tout le pouvoir.
Vous voyez? Il avait tout le pouvoir, mais le diable va prendre le pouvoir et commencer à mépriser l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Vous voyez? Mais lorsque nous rencontrons le Seigneur, c'est fini. Vous voyez, le mépris du diable va se terminer. Écoutez, vous allez comprendre que l'exemple c'est avec Job aussi. Hein? Est-ce que vous croyez que le diable pouvait mépriser Job? Non, parce que Job était en communion avec Dieu. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que tout ceci se fait, n'est-ce pas, en dehors de la maison qui est le ciel. Parce que la nourriture que nous mangeons, voilà pourquoi nous disons que la prédication doit parler du royaume des cieux. Sinon, si vous parlez des choses de la terre, vous n'avez pas les mêmes mamelles que le Seigneur. Le Seigneur, lui, se nourrit des choses du ciel et vous vous nourrissez des choses de la terre. Vous allez vous séparer. Si vous n'avez pas le même aliment, vous allez vous séparer. C'est clair et net. Voilà pourquoi le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il faut une séparation. Toi, tu as mangé les choses de la terre, moi, j'ai mangé les choses célestes. Donc, nous comprenons que c'est l'enseignement, c'est de parler du royaume des cieux, de parler des choses célestes, de parler des choses spirituelles, n'est-ce pas, pour les hommes spirituels, parce que nous ne sommes pas du monde. Et je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère, et tu me donneras tes instructions. Je te ferai boire du vin parfumé et du mou de mes grenades. Et ici, comme nous disons toujours que les témoignages de 2 ou de 3 sont vrais, et le Seigneur dit, il dit ceci, la loi et les prophètes rendent témoignage de moi, les Écritures rendent témoignage de moi, la loi et les prophètes et les psaumes rendent témoignage de moi. Donc, pour avoir l'image, vous voyez, la femme dit, je sors dehors, je te rencontre, je t'embrasse, je ne serai plus méprisé, je t'amène dans la maison de ma mère. Cette image-là est claire comme ça, comme je l'ai dit comme ça, comme vous me voyez, moi, bon, pour l'instant, je ne vous vois pas, donc comme je me regarde dans la caméra, vous allez comprendre que cette image est clairement décrite comme ça, avec Rebecca. Vous voyez? Vous allez comprendre que on envoie le serviteur le plus ancien pour aller chercher pour Isaac, n'est-ce pas, une femme. Il arrive au lieu directement d'entrer, n'est-ce pas, dans la maison, il reste en dehors, à côté du puits. Et la femme va sortir, vous voyez, sortir et pouvoir aller à l'encontre, n'est-ce pas, de l'envoyé. Et vous connaissez l'histoire, il va prendre, n'est-ce pas, de l'eau et donner à l'homme et donner au chameau et pouvoir réellement recevoir des bracelets, des anneaux et entrer chez elle. À ce moment-là, le frère vient pour prendre l'homme. Donc nous voyons rencontrer l'homme et amener dans la maison, dans la tente, voilà, dans la maison de sa mère. Et là, vous allez voir que le serviteur va commencer à instruire, à parler, n'est-ce pas, de la maison d'Abraham et à parler d'Isaac. Vous voyez? Donc, c'est vraiment l'image de ce que la femme sunamite est en train de pouvoir dire ici. Rebecca qui est sortie et l'homme est entré et l'homme a commencé à instruire. Toute la nuit, l'homme n'a parlé que de la maison d'Abraham. Ça c'est bon. Vous voyez, Dieu avait séparé Abraham, n'est-ce pas? Et Dieu va pouvoir faire que l'homme descend, n'est-ce pas, pour pouvoir aller chercher. Et là, on ne parle que d'Abraham, de la maison d'Abraham et d'Isaac. Et nous savons que le serviteur le plus ancien, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le Seigneur a dit, il ne vous parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi? Parce que ce qui est à moi, n'est-ce pas, je l'ai eu du Père. Donc, il parlera de la maison de mon Père. Il parlera de moi et il vous l'annoncera.
Et quand quelqu'un est réellement rempli du Saint-Esprit, mandaté par le Saint-Esprit pour pouvoir prêcher le royaume de Dieu ou parler de la parole du Seigneur, il ne va pas commencer à parler de lui-même. Non. Donc quand vous voyez que vous savez, nous étions, tout ça, nous sommes allés, nous avons marché, nous avons fait ceci, tout ça, comprenez qu'il n'a pas été envoyé par Abraham. Celui-là, c'est comme aujourd'hui. Pas mercenaire par rapport à la Bible, hein, un mercenaire comme Bob Denard. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est un homme qui s'est introduit, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu pour, au lieu de parler de Dieu, parler de lui-même. Voilà pourquoi les frères et sœurs aiment cet homme plus que Dieu. Parce que tu vas présenter la parole, il va te dire non, 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 non. Mon pasteur n'a pas dit ça. Tu vas te poser la question, mais comment? Parce que le pasteur parle de lui-même du matin au soir. C'est tout à fait normal que les gens parlent. Oh, notre pasteur, vous voyez, notre docteur, notre prophète, notre apôtre, Pourquoi? Il ne parle que de lui. Donc, ils vont plus croire à lui qu'à la parole de Dieu. C'est normal, c'est tout à fait normal. Comprenez, quand vous comprenez que vous touchez à un pasteur et l'homme te dit, ne viens plus chez moi. Mais quand tu es en train de parler du mal de Jésus, ne dis rien. Comprends très clairement que là-bas, on ne prêche pas Jésus, mais on prêche le pasteur. Donc nous comprenons une chose, que le serviteur est venu, il a parlé d'Isaac, n'est-ce pas? Parce qu'il était en train de pouvoir instruire la femme. Voilà pourquoi quand Rebecca est sortie de la maison pour aller, elle rencontrait beaucoup d'hommes. Rebecca n'a rien fait. Beaucoup d'hommes dans la rue, là, elle n'a rien fait. Mais dès que Rebecca a vu Isaac, directement Rebecca va descendre pour demander au serviteur, est-ce que c'est l'homme dont tu m'as parlé? Parce qu'on a décrit l'homme des pieds à la tête. Vous voyez? Elle n'avait pas vu l'homme comme ça, mais elle a vu l'homme dans la description de ce qu'on lui avait dit. Lisons l'écriture, parce que vous allez comprendre que c'est ça un bon serviteur et une bonne femme. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 24. Au verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, descendit de son chameau et elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvert. Mais pourquoi elle n'a pas demandé tous les hommes qu'elle avait rencontrés là-bas? Parce qu'il regarde, non, c'est pas l'homme. Les yeux, comment décrit, ce ne sont pas ces yeux-là. La tête, comment décrit, ce n'est pas cette tête. Les pieds, non, ce ne sont pas ces pieds ici. Parce que Rebecca, vous voyez, c'est comme nous aujourd'hui, vous voyez, parce que le Saint-Esprit est en train de décrire le Seigneur Jésus. Nous le connaissons des pieds jusqu'à la tête. Nous connaissons comment sont ses pieds, comment sont ses jambes, et son ventre, comment... Donc le jour où on va le voir, on va reconnaître directement, c'est lui l'homme dont le Saint-Esprit nous a parlé. Oui? Donc Rebecca reconnaît directement. Parce qu'elle n'a entendu que les instructions par rapport, n'est-ce pas, à la maison d'Abraham et à Isaac, son Seigneur. Voilà pourquoi la femme dit que je t'amènerai, n'est-ce pas, dans la maison de ma mère et tu me donneras tes instructions. Et là, c'est là où nous avions dit, parce que la maison, c'est une tente. Et 2 Corinthiens chapitre 5 démontre que ce corps ici, c'est une tente. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que pendant que nous sommes dans ce corps ici, nous devons, n'est-ce pas, recevoir le Seigneur.
Voilà. Et ainsi, l'Écriture dit que je me tiens à la porte, je toque. Si tu m'ouvres, je vais entrer. Quand j'entre, nous allons souper. Voilà pourquoi il dit que je vais te donner du vin, n'est-ce pas? Voilà, je te ferai boire du vin parfumé et du mou de mes grenades. Oui? Donc le Seigneur démontre qu'il est en train de frapper. On dit, quand tu entends la voix du Seigneur, comprends que tu dois l'amener, n'est-ce pas, dans la tente pour qu'il t'instruise. Tu dois l'accueillir. Amener veut dire accueillir. Vous voyez, accepter, recevoir le Seigneur. Voilà. Celui qui reçoit le Seigneur, il va recevoir ses instructions. Quand nous recevons les instructions du Seigneur, nous allons communier avec le Seigneur parce que c'est ça, boire le vin, c'est communier. Il prit le vin, il donna, c'était pour communier. Et l'Écriture le dit, n'est-ce pas? Lorsque nous buvons, n'est-ce pas, ce vin, nous communions avec le sang du Seigneur. Nous communions avec le pain du Seigneur quand nous mangeons le pain. C'est la communion. Voilà. Comme il est dit, l'homme et la femme s'attacheront, deviendront une seule chair. Et ainsi, vous voyez, l'Écriture dit que nous sommes membres du corps de Christ. C'est par la communion. Mais tu dois accepter, tu dois recevoir. Et vous, oh, ça c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez? Parce que l'homme est céleste. L'homme, la Bible dit que il est né de l'esprit, ce qui est esprit, esprit. Rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 6 où on avait lu. Vous voyez? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous avions lu pour démontrer que celui qui s'attache à une prostituée forme une même chair avec la prostituée. Mais au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez? Vous comprenez? Parce que nous portons encore cette chair ici. Quand nous nous attachons, nous formons un même esprit avec le Seigneur. Et ainsi, il fait de nos corps ici les membres de son corps. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre que pour témoigner que le corps que nous portons appartient au Seigneur, c'est lorsque ce corps ne commet plus, n'est-ce pas, des impudicités, des impuretés, le péché que nous étions en train de pouvoir commettre avant de pouvoir le connaître. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on se communie, donc on va communier avec les choses célestes, avec, n'est-ce pas, l'esprit. Et ainsi, la Bible dit que nos corps ne nous appartiennent même plus à nous-mêmes, mais ça appartient à Christ parce qu'il est ouvrier avec les hommes. Il veut agir dans cette chair ici. Voyez? Donc, nous comprenons très clairement que ce que Cantique de Cantique était en train de pouvoir chanter était véritablement de prophétie par rapport au Seigneur pour démontrer que il vient du ciel, l'homme quittera son père et sa mère, viendra sur la terre pour s'attacher. Vous voyez, il sort de sa maison pour venir, n'est-ce pas, s'attacher. Or, nous aussi, nous savons que nous ne sommes pas du monde. Donc, nous étions sortis et le Seigneur nous a suivis pour pouvoir réellement s'attacher, n'est-ce pas, à nous, pouvoir nous prendre. Mais tout cela, c'est dans un processus. Si tu ne le reçois pas, tu ne peux pas communier avec lui. Si tu refuses de pouvoir réellement l'amener, n'est-ce pas, dans la maison de ta mère, pour qu'il y règne, pour qu'il t'instruise, qu'il prenne possession, qu'il puisse être le maître, n'est-ce pas, de ton corps, tu ne pourras pas aller à sa rencontre. Vous voyez? Donc voilà ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Cantique chapitre 8, versets 1 et 2. Donc voilà, nous pouvons mettre un point virgule ici, n'est-ce pas, où nous avons compris réellement, ici il s'agit vraiment du mariage, n'est-ce pas, et que le Seigneur nous aide à comprendre. Ça, ce sont des conseils, n'est-ce pas, si vous n'avez pas la même nourriture, vous n'aurez pas le même esprit, vous ne pouvez pas cohabiter en paix, n'est-ce pas? Le problème, c'est ça, il y a des mariages, mais il n'y a pas de paix. Comme c'est la parole qui donne la paix. Il n'y a pas de parole, il n'y aura pas de paix. Vous voyez? Donc, mais que Dieu vous aide, hein, parce qu'il y en a comme ça qui savent vivre dans la guerre.
Ils sont habitués parce qu'il y en a qui font des affaires quand il y a la guerre. Quand il y a la paix, ils ne savent pas faire des affaires. Donc ceux-là sont habitués. Là, oh, il y a quand même des païens. Vous voyez, il y a des couples de païens. Exemple. Ce sont des gens qui sont habitués à la guerre. Donc comprenez que ce sont des mafieux, ils savent se débrouiller pendant la guerre. Mais nous, l'Écriture dit que nous sommes appelés à vivre en paix. Et ce qui garantit la paix, c'est la parole du Seigneur, parce qu'il est le prince de paix, le véritable Salomon, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.